Et avec même plaisir, nous rentrons la dans la 43e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Robert Labrousse est non, un nouveau ministre qui est installé le mercredi 29 avril 2015 dans la tête ministère haïtien qui vit dans le pays étranger. Robert Labrousse remplacé dans le poste au lycée Pierre Riche. Signature le mercredi 29 avril 2015 dans un protocole d'accord entre gouvernement Mexique et un gouvernement haïtien. Protocole d'accord ça vise à développer relations commerciales qui existaient entre Haïti et le pays Mexique. Présentation le mercredi 29 avril 2015 dans deux documents qui pourraient servir comme guide dans le cadre plan stratégique de développement Haïti pour 20 prochaines années qui viennent. Une initiative ministère conditions femmes et droits femmes. Dans le pays de l'autre, Indonésie exécuté 8 prisonniers sous l'île prison Nusa Kambangan, parmi eux, un Indonésien, 4 Nigériens, un Brésilien et 2 Australiens qui étaient condamnés pour trafic de drogue. Choqué face à la situation, Australie rappelait ambassadeur là dans Jakarta. Selon le Premier ministre australien Tony Abbott, qui condamné Zaksa, fait qu'on est qui capable possible pour ralentir les relations qui existaient entre deux pays. Grâce à goutte élevé, vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boué. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme, yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA à péter jam. Ou mettre danser, bien fait l'IA à quin. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, c'est l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout côté. L'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, tout choix innové. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Premier ministre haïtien Evans Paul installé le mercredi 29 avril 2015 là Robert Labrousse comme nouveau ministre haïtien qui vit dans le pays étranger. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural la Godom Frisner d'Orsin avec divers cadres dans le ministère. Dans le discours circonstance, le premier ministre haïtien mandé pour nouveau ministre Robert Labrousse a quitté Tachti avec équité pour faciliter le ministère atteindre objectif li n'a adopté fait de route gouvernement et soumettre by ancien titulaire ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger. Premier ministre haïtien Evans Paul t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. À la tâche et garder le cap sur les objectifs définis par le chef de l'État et moi. Au nom du principe de la continuité de l'État, associé aux priorités établies par l'administration Martelly Paul, je vous invite à adopter la feuille de route qui a été acheminée
à votre prédécesseur, se résumant comme suit. 1. Élaboration du livre blanc de la diaspora haïtienne. 2. Mise en place d'une banque de données afin d'identifier les cadres de la diaspora désireux de se mettre au service du pays. 3. Recensement de la diaspora. 4. Fonctionnement rigoureux des marchés frontaliers tout au long de la partie haïtienne. 5. Promotion d'une relation de proximité entre le ministère et la diaspora. 6. Développement d'une coopération efficace entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. 7. Mise en œuvre des projets de co-développement avec les communautés haïtiennes d'outre-mer. 8. Mise en œuvre des projets de campagne de sensibilisation de la diaspora. Bon côté par le nouveau ministre haïtien qui vit dans le pays étranger Robert Labrousse promet pour le travail pour y renforcer la capacité diaspora haïtienne. Nouveau ministre haïtien qui vit dans le pays étranger Robert Labrousse pour plus de détails. Vécu de nombreuses années à l'étranger, j'ai fait partie de cette diaspora, mais je n'en ai jamais eu la responsabilité. Certes, ces années m'ont permis d'acquérir une certaine expérience en la matière et de développer une vision que je compte partager avec vous. Mais avant de vous en faire part, je voudrais me mettre à votre écoute. Je serai un ministre de concertation, dialogue, d'ouverture. Nous savons que la mission du MAV est de permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger de maintenir le lien de filiation avec la mère patrie. Racines, attachement, lien, filiation, tous ces mots renvoient à un même concept, l'unité de l'être haïtien, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Ma nomination à ce poste se fait dans un esprit de continuité manifeste du président de la République, en accord avec son Premier ministre et au même titre que toutes les obligations majeures auxquelles ils doivent faire face. Ils entendent que le sort de la diaspora haïtienne soit une préoccupation quotidienne à l'interne. Notre tâche, et j'en remercie mes prédécesseurs, est de ce fait clairement définie. Elle passe par un ensemble d'objectifs généraux qui sont dotés d'une carte d'identité nationale, ceux des Haïtiens vivant à l'étranger qui le souhaitent, accorder aux Haïtiens vivant à l'étranger le droit de vote lors des élections en Haïti, on va y travailler, il faut commencer aujourd'hui, permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger d'élire leurs représentants au Sénat et à la Chambre des députés. Ce processus est en cours. Ces objectifs ont été définis lors des maintes séances de travail tenues avec les diverses communautés de la diaspora haïtienne. Il nous faut aujourd'hui leur donner vie. À cela, je voudrais ajouter un quatrième objectif. L'autre information, ministère Conditions Femmes Acte Droits Femmes présenté journée mercredi 29 avril 2015 dans deux documents qui pourront servir comme guide dans le cadre plan stratégique développement Haïti pour 20 prochaines années qui viennent. Document ça qui est élaboré grâce à support divers partenaires nationaux et internationaux pour faciliter intégration et égalité femmes dans la refondation sociale, institutionnelle, économique et territoriale pays. Signe quoi déclaration directrice générale ministère Conditions Femmes et Droits Femmes Marie-Élise Brisson-Gélin qui t'a porté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Jean-Pierre Vital. Lio vient participer, vient tendre présentation de deux documents qui a sorti qu'on y a, c'est la politique d'égalité hommes-femmes et puis le plan d'action qui est associé à document ça. Mais qui grande ligne document ça? Bon, j'aime ça dire là, c'est document d'orientation, c'est document de l'État pour orienter action de l'État pendant 20 prochaines années qui viennent là. Mais c'est sur qui cette action va le baser eux-mêmes? Bon, si nous là tout à l'heure, nous avons que dans le document ça, il y a 6 orientations. Et Madame Amédée, qui est technicienne, pour avoir plus d'informations sur ça. Mais j'aime dire
Matin là, nous là, parce qu'on a invité tous les partenaires pour nous présenter deux documents qui pourraient servir d'outils d'orientation politique et l'État dans le domaine genre pour 20 prochaines années. Attendez, j'aime ça dire là, orientation, ce qui veut dire en un document, nous dit mais ça pour l'État, pour le fait, pour conditions femmes pendant 20 prochaines années qui va venir là. Donc en un document qui peut sortir là, document préparé, la lancé après ça, mais pour le présent quart d'heure, j'aime ça dire là, il y a 6 orientations là-dedans, il y a 6 axes côté yo pral agir pour conditions femmes changer. C'est ça les attendez, conditions femmes nous connaissons que tout ça qu'a fait en général c'est fait par les hommes et pour les hommes. Donc conditions femmes toujours très très difficile et l'État rend compte et le monde entier rend compte que faut un changement dans vie nous. OK, dans vie femme. Donc pour améliorer, j'aime ça dire il y a 6 axes sur lesquels il faut agir. Par exemple, santé, accès au travail, tout axe yo pour permettre nous agir sur yo, permettre que situation fille femme changer. Troisième édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître le pays d'Haïti dans tête collée avec le pays Mexique. Si journée mercredi 29 avril 2015, un protocole d'accord qui visait développer relations commerciales qui existaient entre deux pays. Dans l'intervention de l'ambassadeur mexicain en Haïti, José Luis Alvarado González mettait accent sur l'échange commercial qui, selon diplomates, jouait un rôle important dans le cadre de relations diplomatiques qui existaient entre deux pays. Côté taux de croissance commerciale, il a passé à 25% et puis promettre pour le renforcer secteur affaires là en dans pays. José Luis Alvarado González a apporté plus de précision dans le micro Ruthline Eliassin avec Muller Baptiste. Nous cherchons à créer un marché d'opportunités. Ce que nous avons parlé au niveau des autorités, c'est d'avoir une relation avec Haïti d'égal à égal, de partenariat, d'associés. Nous voulons travailler, c'est pas dans une relation de dépendance, mais dans une relation où nous avons un jeu de gagnant-gagnant, que tous nous puissions avoir des opportunités. Je veux dire aussi que justement dans ce marché d'opportunités, la visite en février de l'année dernière d'une importante délégation d'entrepreneurs haïtiens, plus de 40 entrepreneurs haïtiens du secteur basiquement de la construction ont voyagé à notre pays, le Mexique, des entreprises de petit niveau, moyen. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'après cette visite, on a eu des relations commerciales qui dépassent le $1 million. Ça, c'est une autre preuve que oui, on peut faire des choses entre le Mexique et Haïti. En août également de l'année dernière, une délégation d'entrepreneurs haïtiens du secteur du textile et de la mode a voyagé au Mexique avec l'intention de connaître des entrepreneurs dans le secteur mexicain parce que chaque année, ils réalisent un événement important qui s'appelle Haïti Fashion Week. C'est une semaine dédiée à la mode et l'année dernière, le Mexique a été l'invité d'honneur avec une présence d'artisans mexicains. C'est une autre preuve qu'il y a beaucoup, on peut faire beaucoup au niveau des investissements. Et tout ceci rentre dans un cadre juridique que je suis sûre qui va nous aider à faire croître ces investissements. Le 7 mai prochain, on va signer en Riviera-Maya à Cancun un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements qui va être signé par le ministre de l'économie, excusez-moi, le secrétaire de l'économie du Mexique et le ministre du commerce et de l'industrie d'Haïti, avec la présence comme témoin d'honneur du président Michel Joseph Martelly pour Haïti et le président mexicain Enrique Peña Nieto. Ce sera le début formel, juridique, des investissements entre les deux pays. Bon côté par l'ambassadeur haïtien dans le pays Mexique, Guy Lamotte encouragé entrepreneurs haïtiens pour profiter opportunité qui présentait à écrire renforcer réflexe économique ça qui selon diplomate haïtien pour aller un avantage pour le pays d'Haïti. Guy Lamotte c'est ambassadeur haïtien dans le pays Mexique qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Réciproque des investissements, ce qui permettra aux investisseurs mexicains de venir ici, ce qui permettra au Mexique, à Haïti,
d'être la plateforme des investissements mexicains pour atteindre les 25 ou 30 millions de consommateurs de la Caraïbe anglophone, vu qu'ils n'ont pas d'accord commercial avec ces pays d'abord. Et pour nous, le transfert de technologie assuré dans certains secteurs et la possibilité de recevoir, la possibilité pour Haïti de recevoir beaucoup plus d'entreprises mexicaines et la possibilité aussi pour les Mexicains de faire beaucoup plus d'argent, car ils en font déjà beaucoup avec leurs grands partenaires les États-Unis et avec l'Amérique centrale. Maintenant, ils vont découvrir la nouvelle terre francophone de la Caraïbe qui s'appelle Haïti, avec qui ils vont faire affaire. Assurément, on n'aura pas autant d'investissements qu'ils en ont aux États-Unis, au Chili ou au Guatemala, mais c'est un début et on doit compter sur les débuts. L'argent n'est jamais petit. Ensuite, vous savez qu'aujourd'hui, je suis en présence de mon supérieur hiérarchique. Sûrement, il nous a invité le Mexique à l'invitation des secteurs privés et des secteurs d'État mexicains. Il accorde une place qui, outre la souveraineté nationale qu'il doit protéger, qu'il doit raffermir, disons, étant donné qu'actuellement, notre diplomatie a un volet très fort au niveau business, il va consacrer la majeure partie de son temps à la promotion commerciale entre Haïti et les autres pays. Et comme nous sommes aujourd'hui avec le Mexique, inévitablement, le Mexique aura la priorité. Alors, entrepreneurs, profitez de cette conjoncture et vous ferez partie des reconstructeurs d'Haïti et aussi, mes chers collègues de l'administration publique. Je vous invite tous à suivre l'exemple des entrepreneurs haïtiens et mexicains qui sont ici présents. Notre administration publique, notre diplomatie doit renforcer. L'autre information, M. Harry Moncoeur exprimé préoccupation sous protection et assistance sociale dans le pays. M. Harry Moncoeur rappelait l'obligation qui gagne pour l'État haïtien garantit protection sociale tout citoyen. M. Harry Moncoeur t'a porté plus précision dans le micro d'Arline François avec Brinet Petit. La sécurité sociale. Donc, ce n'est pas une faveur que l'État fait citoyen pour l'éducation, mais c'est un droit qu'il gagne. De même que, je dis à nous pas parler de travail, parce que mon pense que le travail, son luxe, travail pour un luxe, c'est un droit pour un travail. Donc, c'est la sécurité sociale. Donc, l'article 22 est clair à ceci. L'État reconnaît le droit de tous les citoyens à un logement décent, à l'alimentation et à la sécurité sociale. Il faut que les citoyens doivent être protégés. Ça, c'est l'article 22. Mais l'article 23 dit que l'État est astreint à l'obligation pour garantir à tous les citoyens une protection et puis en protection en créant des hôpitaux, en créant aussi des centres de santé. C'est la responsabilité de l'État. D'où la protection sociale, même toujours dit que il y a parlé de chômage, ou pas qu'à résoudre chômage, quel que soit le pays, gagner deux façons pour résoudre le chômage. Que vous êtes en Haïti, que vous êtes aux États-Unis, partout où vous vous trouvez, il y a deux façons pour résoudre le chômage. Il y a d'abord, il faut attaquer le chômage en premier lieu par une assistance sociale équitable, une assistance sociale viable. Et ensuite, pendant que le groupe ça, il y a une assistance sociale. L'État a pour devoir, pour le travail, pour le groupe ça qui en a de travailler, pour avoir du travail. Donc ça veut dire que le groupe qui a bénéficié de l'État, assistance sociale régulièrement, eh bien l'État de font projection qui peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pour dire ce groupe bénéficiaire de l'assistance sociale doit laisser cette catégorie en assistance sociale pour passer à la catégorie des travailleurs. Donc, l'autre information, rencontre déroulée journée mercredi 29 avril 2015 entre réseau associatif national pour intégration monde handicapé avec représentants divers partis politiques, objectifs, activités. Ça, c'était pour brasser l'idée sur nécessité qui gagnait pour monde handicapé impliqué dans la politique pays d'Haïti
Dr Michel Payan, c'est responsable réseau associatif national pour intégration moun handicapé qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Débat, de conférences débat qui ont été faits avec un certain nombre de partis politiques. Ils n'ont pas été invités en pile, est-ce qu'on a été invités en dizaines, naturellement toutes pas répondre, mais c'était pour sensibiliser sur cause moun handicapé. Et comme nous avons une période électorale, nous avons une période côté nous a parlé de projet de société, nous estimons que dans le 21e siècle, ça ne pas capable élaborer un projet de société et puis pour mettre de côté la question du handicap. Ce serait l'exclusion carrément. Okay? Donc c'est dans la perspective ça, nous avons attiré l'attention, nous voulons attirer l'attention sur la question ça. Et il y a 3 interventions. Il y a une intervention sur la situation socio-économique mon handicapé, une deuxième intervention par Mme Muscade sur le cadre légal qui existait actuellement par rapport à mon handicapé. Et moi-même, Dr Payan, moi intervenu sur cause inclusion. Est-ce qu'on a intégration et inclusion qui différence qui y a deux concepts ça et qui condition pour que nous arriver à marcher petit vers une société inclusive. Pour qui ça se dispatche notre invité et qui base nos invitations? Bon, moi-même pas mon organisateur, c'est Réseau de l'Ouest là, c'est Madame Le Goutet qui est à la base de cette initiative. Donc première considération, m'estimer que salle dans l'hôtel de Plaza, son salle, il n'y a pas une grande salle, son salle à peine si prend une quarantaine de monde, donc pas de cas invité sans parti politique. Ce serait impossible. Okay? Et nous devons faire un débat sérieux. Donc là, on invite une dizaine, puis devrait inviter l'autre dizaine encore, une vingtaine, et puis petit à petit, il arrive à sensibiliser la classe politique dans sa totalité. Même je crois que par le biais des médias, nous sommes capables de prendre conscience que dans le projet de société, il faut que vous parlez de questions ça et sur opportunité tout pour être capable de contacter RANIF, contacter par exemple l'association qui travaille avec les handicapés, côté vous êtes capable de joindre des idées que vous êtes capable d'inclure dans le projet de société. Et comment nous interpréter l'absence ou bien brillance parti politique ça? Bon, nous-mêmes nous estimons que dans la société, il y a une série de secteurs qui ne sont pas suffisamment motivés, suffisamment intéressés à cause du handicap. Ce n'est pas seulement classe politique là. Classe politique là, lui-même, tellement mobilisé par cause politique pure, mais on ne peut pas réaliser que politique, c'est l'affaire de tout le monde. L'autre information, syndicat travailleurs santé dans l'hôpital général a dénoncé Zach Maspinay, un médecin dans l'hôpital là avec tout un policier qui cantonné dans l'hôpital a été subi week-end patient bah mais un individu armé qui selon toute information t'as un policier dirigeant syndicat Wilfried Etienne demandé justice pour jeune médecin ça tout policier ça. Wilfried Etienne c'est président syndicat travailleurs santé dans l'hôpital général qui t'a porté plus de détails dans micro Radio Télé Éclair. L'altercation qui s'est produite. L'altercation qui a eu lieu entre le policier du Palais national et le médecin résident affecté au service de la maternité de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, au traitement inhumain ou dégradant. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction aucune à une égale protection devant la loi. Le comité exécutif du syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti condamne énergiquement ce qui s'est passé à l'hôpital de l'université d'État d'Haïti le dimanche 26 avril dernier, à savoir l'agression physique d'un médecin résident par des individus en civil armé, communément appelés policiers. Cependant, la police est placée pour protéger et servir. Nous, du comité exécutif du syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, demandons et exigeons
que justice soit rendue publiquement à qui de droit. Dans le pays l'autre bord de l'eau, tension pas suspendre monter entre Arabie Saoudite avec Iran dans cadre conflit yémen, sitôt après un avion compagnie yéménite Felix Airways a touché pendant le lancement Red Coalition saoudien dans direction piste aéroport Sanaa, capitale pays Yémen. D'après Iran, cap soutenu rebelle Houthi avion ça a semblé transporter médicaments pour population. Des rangs sous-bopal qualifié la coalition comme un acte malveillant. Euronews a dit nous plus dans un reportage. La tension monte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sur fond de conflit au Yémen, et notamment après que la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sanaa, la capitale yéménite, a été endommagée mardi par les raids de la coalition menée par les Saoudiens. Un avion de la compagnie yéménite Felix Airways a également été touché. Un porte-parole de cette coalition créée pour contrer l'avancée des rebelles chiites Houthis a expliqué qu'elle avait agi ainsi pour empêcher un avion iranien d'atterrir parce qu'il n'avait pas respecté l'itinéraire pour lequel il avait obtenu une autorisation préalable. Selon l'Iran qui soutient les rebelles Houthis, l'avion transportait des médicaments destinés à la population. D'après le média iranien Press TV, Téhéran a qualifié l'acte de la coalition de totalement inhumain et malveillant. Toujours selon ce média, un haut responsable militaire iranien a indiqué mardi que l'Arabie Saoudite méritait une punition sévère, l'accusant de commettre des crimes contre le peuple yéménite. L'autre information, Indonésie exécuté 8 prisonniers sous l'île prison Nusa Kambangan, parmi eux un Indonésien, 4 Nigériens, un Brésilien et 2 Australiens qui t'a condamné pour trafic de drogue. Choqué face à la situation en Australie, rappelé ambassadeur là dans Jakarta, selon le Premier ministre australien Tony Abbott qui condamné Zaksa, lui fait qu'on est qui capable possible pour ralentir les relations qui existaient en deux pays. Euronews a dit nous plus dans un reportage. L'Indonésie est finalement passée outre les protestations de la communauté internationale. La nuit dernière, 8 condamnés à mort pour trafic de drogue ont été exécutés sur l'île-prison de Nusa Kambangan. Parmi eux, un Indonésien, 4 Nigérians, un Brésilien et 2 Australiens. Selon la pasteur qui les accompagnait, les condamnés sont morts en chantant des cantiques face au peloton d'exécution composé de 12 tireurs. À l'annonce de la mort de ses ressortissants, l'Australie a rappelé son ambassadeur à Jakarta. Le Premier ministre Tony Abbott a fermement condamné ces exécutions. Nous respectons la souveraineté de l'Indonésie, a-t-il dit, mais nous déplorons ce qui a été fait et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Je veux insister sur le fait qu'une relation très importante unissait l'Australie et l'Indonésie, mais cette relation a été mise à mal par ce qui a été fait. Le Brésil s'est déclaré choqué. Comme l'Australie, il avait multiplié les tractations diplomatiques et les appels à la clémence auprès du président Joko Widodo. 2 condamnés ont obtenu un sursis, la Philippine Mary Jane Veloso et le Français Serge Atlaoui, qui attend le résultat d'un ultime recours administratif. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 3e sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. Robert Labrousse-Senon, un nouveau ministre qui est installé le mercredi 29 avril 2015 dans la tête ministère haïtien qui vit dans le pays étranger. Robert Labrousse remplacé dans le poste au lycée Pierre Riche. Signature le mercredi 29 avril 2015 dans un protocole d'accord entre gouvernement mexicain et gouvernement haïtien. Protocole d'accord ça vise à développer les relations commerciales qui existaient entre Haïti et le pays Mexique. Présentation journée mercredi 29 avril 2015 dans 2 documents qui pourraient servir comme guide dans le cadre plan stratégique de développement Haïti pour 20 prochaines années qui viennent. Une initiative ministère conditions femmes et droits femmes. Dans le pays l'autre bord de l'eau, Indonésie exécuté 8 prisonniers sous l'île prison Nusa Kambangan, parmi eux un Indonésien, 4 Nigériens, un Brésilien et 2 Australiens qui étaient condamnés pour trafic de drogue. Choqué face à la situation, Australie rappelé ambassadeur là dans Jakarta. Selon le Premier ministre australien Tony Abbott qui condamné Zaksa, fait qu'on est qui capable possible pour ralentir les relations qui existaient entre deux pays. C'est la principale information à diverses qui était fait essentiel 3e édition Éclair Info pour ce maintenant.
Bonsoir tout le monde.